Hello les gars, c'est Coco, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma journée aujourd'hui. Le but ça va être de faire des daily vlogs, genre comme les vlogs d'août mais toute l'année, si j'en ai la force et si j'arrive à filmer tous les jours. Parce que je pense que ça va me motiver à faire plusieurs trucs dans la journée. Donc là le but premier ça va être d'aller chez Orange parce que j'ai rendez-vous à 13h45. Parce que hier soir j'y suis allée, j'avais oublié d'enlever la localiser sur le téléphone. Et comme ça met 1 heure à... Vous savez, là, avec la nouvelle mise à jour et tout. Enfin bref. Donc j'ai rendez-vous cet après-midi. Parce que je vais faire reprendre mon iPhone 14 Pro Max pour prendre l'iPhone 16 Pro Max. Voilà. Et après, à 16h, j'ai rendez-vous chez la psy. Donc on se fera un petit débrief. Parce que c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Voilà. Je pense qu'il va y avoir un moment dans la vidéo où je vais peut-être un petit peu plus me présenter. Pour qu'il y ait peut-être des personnes qui puissent se reconnaître en ma personnalité et vous puissiez rejoindre l'équipe, j'espère que ça vous plaira. Et puis si jamais il y a des petits trucs au niveau du son, là je sais que je bouge beaucoup au niveau de la caméra, c'est mon premier vlog, j'avoue que j'ai le strack. Je pense que je vais mettre des petits extraits genre bêtisiers parce que je pense que c'est la 3e ou la 6e fois que je dois recommencer cette séquence. Enfin bref, j'ai un chien. Attendez, je vais vous montrer mon chien. Il est là mon bébé. Tu fais coucou? Il est en train de faire dodo. Bref. Ah bah je vais vous faire un petit toasty du jour. Bah attendez. Bref, voilà le petit toasty. J'ai mis mes petites Air Force. Ça c'est un pantalon qui vient de chez Primark peut-être. Je sais plus. Et ça vient de chez New Yorker. C'est peut-être que ça vient de chez New Yorker aussi. Et ça vient de chez New Yorker aussi. Habillé full New Yorker aujourd'hui. Enfin... Bon, bah écoutez les gars, je me suis garée. Les gens se garent comme du n'importe quoi ici. Bref. Donc là, je vais aller à mon rendez-vous. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ce plan de financement. Et puis, bah, en vrai, je vous retrouve tout à l'heure. En soi, je suis encore un petit peu gênée de sortir la caméra et tout. Je le fais là parce que je suis toute seule. Mais voilà. Donc, je croise les doigts. Allez, bon, à tout à l'heure. Bon les gars, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mon offre de financement pour l'iPhone 16 Pro Max elle a été refusée. Alors un peu frustrée forcément. Mais bon, écoutez, là il est 15h, je vais manger. On est chez McDo. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous filmer mon petit plat. Et puis hop. Puis après on va aller chez la psy. Là je graille parce que j'ai faim en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas eu faim comme ça l'après-midi. Mais bon, j'ai pas mangé ce midi. Comme j'avais rendez-vous à 13h45, j'avais pas forcément de la dalle quoi. Bon, du coup voilà le bon petit plat. L'offre du rat, prendre un Happy Meal avec un menu Ligue L1. J'en ai eu pour 15 balles avec un coca, merde, de l'eau, un petit yaourt. J'ai eu un petit livre aussi pour les enfants. Voilà. Et du coup, comme je vous disais, j'ai été à Orange pour l'iPhone 16 Pro Max. Là. Et mon offre de financement elle avait été refusée. Sauf que bah, là, je viens de le faire sur internet, genre en click and collect et tout machin, enfin bref. Et au final, bah, mon offre de financement elle a été acceptée. Donc bon, bah, je vais payer 69 € par mois sur 24 mois. En soi, je trouve que c'est assez correct pour un téléphone. Et bref, voilà. Donc normalement, d'ici 3 jours, j'ai un nouveau téléphone. Donc c'est cool. J'en aurai 2, bah, j'aurai celui-là et l'autre. Donc je pense que je filmerai les vlogs avec l'autre. Et celui-là, ça servira pour, je sais pas, en vrai peut-être que ce sera pour les, comment, les dossiers, les trucs. Ou alors je le ferai reprendre. Mais on verra. Bon, moi je vais manger. Alors je vous dis bon app. À tout à l'heure. On se remplit la panse avant le rendez-vous chez le psy. Bon, les gars, j'en profite, je suis arrivée un petit peu en avance à mon rendez-vous. C'est juste là. Du coup, je voulais faire une petite prévention concernant les femmes de 25 ans et plus. Parce que je viens d'y penser hier, j'avais rendez-vous chez ma gynéco, c'était mon premier frottis. Et c'est important de se faire dépister contre le cancer du col de l'utérus, même si on a fait les vaccins contre le papillomavirus, si je dis pas de conneries. Moi, je l'ai fait quand j'avais 13 ans. Après, c'était, bref, il y a 3 rappels, je crois. Bref, et du coup, bah, c'est important de se faire dépister. Alors, j'avoue que la première année où... Bon, aiguise-moi. La première année où bah, j'aurais dû faire mon frottis, c'est-à-dire à 25 ans, j'y suis pas allée parce que j'ai peur des résultats, forcément. J'appréhende. Mais les filles, c'est important de se faire suivre par un gynécologue. Rien que pour nous, savoir si tout va bien, si tout fonctionne bien, etc.
Et justement après à partir de 25 ans pour voir si on n'a pas le cancer du col de l'utérus, etc. C'est super important. Petite prévention du coup par rapport à ça. Et je voulais vous dire que moi pendant mon frottis du coup j'ai saigné. Donc ça peut paraître normal. C'était du sang très brun comme ça, bref. Je parle de choses un petit peu intimes mais j'ose espérer que ça sera utile pour des femmes de plus de 25 ans. Voilà. Et puis bah du coup bah moi j'attends le rendez-vous. J'ai rendez-vous à 16h, il est 50. En sachant que généralement il y a toujours un petit peu 5 minutes de retard parce que les gens avant moi bah ils parlent. Enfin, bref. En sachant que la dernière fois que j'y suis allée, le mec qui était avant moi, il m'a gratté genre 15 minutes de rendez-vous. Je peux vous dire que j'avais vraiment mais vraiment la haine. Enfin bon bref. Je sais pas trop de quoi je vais lui parler aujourd'hui. En vrai. Peut-être que j'ai craqué en bouffant un McDo. Bon, en vrai, il me reste encore mon yaourt à boire et un cheese. Et j'ai mangé 3 nuggets sur 4 parce que j'en ai donné une à Gizmo. Voilà, parce qu'à chaque fois que je vais manger dehors, bah, il a le droit à un petit truc. Forcément, c'est mon fils. Un bébé. C'est mon bébé d'amour. Toujours très attentif à ce qui se passe autour. Ça, Husky, alors il est très expressif, un peu drama queen aussi. Enfin bon. J'espère que vous suivrez nos aventures au fur et à mesure du temps. Comme dit, je vais essayer de faire ce soir une petite présentation, histoire que vous puissiez connaître un petit peu plus le personnage. Voilà. Peut-être que je vais voir ma mère, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment bien de faire ça ou pas. Parce que du coup, là en vrai, je suis assez contente. J'étais frustrée en sortant du rendez-vous de chez Orange. Parce que bah, le truc de financement n'était pas passé, alors que là sur internet, bah ça a fonctionné. Donc bah écoutez. Assez contente quand même du retournement un petit peu de la situation. Et puis ouais, comme dit, je pense que je vais garder ce téléphone là pour quand bah, je vais devoir filmer avec l'autre et qu'il va falloir que, je sais pas, maintenant imaginons je tourne des FAQ ou des trucs. C'est toujours bien d'avoir 2 téléphones parce que là vous voyez je voulais regarder l'heure et ben j'ai dû regarder sur ma montre. Enfin bref, un petit peu des trucs d'enfants pourris mais c'est la vie. Écoutez, quand je le regarde comme ça je me dis qu'il est beau, qu'il se tient bien ce chien. Moi, je suis trop fan de lui. Toutes les mamans dog se reconnaîtront, je crois. Bon, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et je crois qu'il faudrait que j'arrête de vous dire à tout à l'heure à chaque fois que je cut, parce que ça doit être très chiant. Bon les gars, je sais pas si ça se voit, mais j'ai chialé. Je m'attendais pas à pleurer. Au final, j'ai pleuré. Parce que ma psy m'a annoncé que c'était bientôt la fin de mon suivi avec elle, parce que du coup, je suis dans une association. Et bon, c'est un suivi gratuit, forcément. Et en fait, j'ai le droit à un quota de 10 séances. Aujourd'hui, j'en étais à la 10e. On a le droit de le reconduire genre une fois. Et du coup, ouais, j'en suis à la 10e là aujourd'hui. Et ouais, on a le droit de le reconduire encore une fois, quoi. Donc il me reste entre 5 et 10 séances. Donc on va couper la poire en deux, on va dire 7. Mais du coup, ça fait mal. Ça fait aussi mal qu'une rupture en vrai. J'ai envie de pleurer comme un gosse pleure. Je sais pas si on le voit, mais chialer. Bon, bref. Je sais pas trop quoi dire. Du coup, ça m'a démoralisée. J'ai dit à ma psy, tu m'as niqué toute ma fin de journée. Donc bon, écoutez, je vous avais dit que je voulais aller voir ma mère, mais au final, je pense pas le faire. Je pense que je vais rentrer à la maison. Puis je vais essayer de vous tourner du coup la vidéo présentation. Et on va manger ensemble après, et voilà. Ce sera déjà pas mal comme premier vlog en vrai. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure entre 15 et 20 minutes là cette fois-ci. Et après je vais essayer de faire des vlogs d'à peu près 10 minutes. Parce que je trouve que sur YouTube on n'a pas assez de vidéos qui durent 10 minutes. Genre on a des 20 minutes, 30 minutes. Il y a des fois on a juste besoin d'une vidéo de 10 minutes le temps avant de partir quoi. Donc bah, je vais essayer de faire ça. Écoutez, je vais prendre la route. Écouter de la musique, changer un peu les idées. Et voilà. Et voilà, et voilà. Écoutez, j'espère que quand je vous reprendrai après, je serai d'un meilleur mood. En tout cas, tout ce qu'il y a à noter aujourd'hui dans la journée de bien, là, c'est que j'ai quand même réussi à avoir mon putain de téléphone que je voulais. Avec l'offre de financement que j'espérais. J'en ai beaucoup parlé dans ce vlog. Mais bon, voilà. On reprend pour la présentation. Pas forcément dans un meilleur mood que tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est Coralie, j'ai 26 ans. Je suis maman d'un husky de bientôt 2 ans. Il s'appelle Gizmo. Je voulais surtout vous dire, c'était que j'étais atteinte, je dis ça comme si c'était une maladie.
Enfin oui, un peu. J'ai un trouble qui est décelé depuis à peu près 1 an par un psychiatre. J'ai un trouble de la personnalité borderline, que j'ose espérer pouvoir toucher des personnes qui arrivent à se reconnaître ou qui cherchent à comprendre justement le fonctionnement qu'ils peuvent avoir en fait. Parce que moi, c'est ce que je cherchais à comprendre. Et pourquoi est-ce que je suis allée voir un psychiatre il y a à peu près 1 an? Parce que j'ai fait un burn-out. Et après ça, j'ai fait une dépression. J'étais en couple à ce moment-là avec quelqu'un qui était mauvais pour moi. J'ai subi des violences conjugales dans cette relation-là. Et en fait, j'avais vraiment voulu aller au bout, quoi. Et je savais que si je voulais m'en sortir, il fallait que je fasse appel à l'aide. Et à ce moment-là, j'avais pas forcément de famille. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma petite sœur, mais j'avais pas de famille, quoi. Et il fallait que je fasse appel à des professionnels. Et quoi de mieux qu'un psychologue ou psychiatre pour pouvoir parler de ses problèmes à quelqu'un de neutre et ne pas se sentir jugé, etc. Alors je voulais vous dire quand même que c'était super important de se faire aider quand on va mal, parce que justement on peut parler de ses soucis ou de choses et d'autres sans se faire juger. I cut, je sais pas pourquoi, enfin bref. Ou sans se sentir jugé. Et en fait c'est important de se sentir soutenu surtout. Après, si vous vous sentez jugé de la part de votre psy, c'est que vous devez aller voir ailleurs parce que un psy, c'est censé vous sécuriser et vous devez être en confiance avec cette personne-là pour pouvoir lui confier les choses les plus intimes de votre vie. Généralement, on lui donne tout notre jardin secret, des choses qu'on ne dit même peut-être même pas à notre famille, notre mère ou notre père, quoi. Donc, c'est super important. Moi, je sais qu'avec ma psy, j'avais des rendez-vous hebdomadaires. Après, là, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fin de notre suivi va pas tarder. Mais en fait, moi, je sais qu'avec elle, là, je prenais des rendez-vous hebdomadaires, c'est-à-dire toutes les semaines, parce que j'estimais ça important pour moi de décharger, en fait, tout ce que j'avais à décharger de la semaine, parce que je peux vite être frustrée, agacée de choses et je peux être très rancunière par rapport à certaines choses. En fait, le rendez-vous psy m'aide à relativiser certaines situations, certaines émotions, soit légitimer le fait que je puisse ressentir ces choses-là, etc., etc. Et ça m'aide à moi à me remettre en question aussi parce que j'essaye de devenir une bonne personne tous les jours. Je sais qu'il y a 10 ans, je savais pas me remettre en question. Après, forcément, j'avais 16 ans, mais j'étais plus crue, je laissais rien me dire, alors qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, je laisse les gens me dire forcément s'il y a des choses à régler. Si, par exemple, j'avais un groupe d'amis de 4 personnes, enfin on était 4 en gros, j'avais 3 amis, et je leur disais que si elles avaient des trucs à me redire par rapport à certaines choses dans mon comportement, même si on est censé s'accepter tel que l'on est, et ben je leur disais dites-le moi parce que je m'en rends pas forcément compte. Par exemple, je peux être agressive sans le vouloir. Je peux parler sèchement sans le vouloir, vous voyez. Donc ça peut être dérangeant pour les personnes que vous avez en face de vous, surtout quand c'est des amis proches et que vous aimez. Après, il s'avère que la relation j'y ai mis fin parce qu'en fait, ces personnes-là avaient toujours quelque chose à me redire parce que je leur ai laissé l'opportunité de me reprocher des choses. Du coup, à chaque fois que je les voyais, comme c'était pas des amis qui habitaient forcément à côté, et ben à chaque fois que je les voyais, pardon, ça fait 3 fois que je dis le début de cette phrase, et ben elles avaient toujours un truc à me reprocher et en fait elles ne m'acceptaient jamais réellement comment j'étais en fait. Et quand j'ai eu le diagnostic de la part de mon psychiatre, j'en ai parlé à ma meilleure amie du coup, qui nous avait mis en lien toutes les 3, enfin toutes les 4 pardon. Et en fait elle m'a dit mais il faut pas que tu laisses ce trouble-là te définir. Sauf que le truc c'est que ça me définit en fait, c'est un trouble de la personnalité. Donc forcément ça me représente moi, ça représente les choses que je peux ressentir, les émotions que je peux avoir, l'intensité à laquelle je peux les ressentir et les exprimer aussi en fait. Donc c'est pour ça les amis, le fait d'avoir eu ce diagnostic, ça m'a beaucoup aidé à me comprendre et à déculpabiliser le fait que je pouvais ressentir ça comme ça. Aujourd'hui ma vie c'est ça et ça parce que justement je suis atteinte de ce trouble-là. Et donc je dis pas, c'est pas une excuse à tout, mais perso ça m'a aidé à me déculpabiliser de certaines émotions que je pouvais ressentir. Par exemple cet aspect dépressif, je l'ai depuis que je dois avoir 13 ans. Et après, forcément, le trouble borderline naît par rapport à des traumatismes, etc. Donc, je pense que vous pouvez imaginer un petit peu la vie que... Enfin, imaginer non, mais la dureté de la vie plutôt que j'ai pu avoir. Et en vrai, je suis pas la seule, hein, bien au contraire. On est plein à être diagnostiqué par ce trouble-là. Et justement, je trouve ça triste que ça soit à nous de faire ce travail de personnalité et de ce travail d'émotion plutôt que nos parents ou nos grands-parents ou les personnes qui nous ont fait subir justement ces choses-là qui fait que aujourd'hui on est comme on est.
pour éviter de transmettre ça à des générations futures, nos enfants ou nos neveux, nos nièces, enfin bref. Moi je me lance sur YouTube parce que YouTube ça a toujours été une plateforme qui m'a attirée et je sais qu'à un moment j'ai été très consommatrice des daily vlogs, genre Baby Chou Family, Roxane quoi. J'ai vu qu'elle avait repris les vlogs il y a pas très longtemps donc je me suis dit que je pouvais commencer moi aussi parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Et aujourd'hui, les daily vlogs, je trouve pas qu'on en voyait autant qu'avant. Il y avait Maeva aussi. Quoi le nom de sa chaîne? Je sais plus. Mais elle avait aussi beaucoup d'enfants. C'était beaucoup des mamans qui faisaient des daily vlogs parce que elles nous montraient leur journée et tout. Et je trouvais ça super captivant. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'en voit pas assez. Donc, moi, je m'étais dit que en fait, c'est un contenu qui me plaît. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Après, je vous promets pas d'en faire tous les jours parce qu'il y a peut-être des journées où je vais genre rien faire. Par exemple, juste geeker et regarder la télé. Parce que du coup, je suis au chômage. Parce que j'ai pas forcément la santé mentale pour pouvoir reprendre le boulot. J'ai pas envie de me mettre au travail et de me mettre en arrêt maladie parce que je me sens pas bien. Et là, comme en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où j'ai l'impression que, par exemple, sur les 6 derniers mois, j'ai mis une parenthèse sur des problèmes que j'avais et qu'aujourd'hui, elles se réouvrent parce que j'ai plus forcément de choses qui font que je puisse les oublier. Donc forcément, ils sont là et je dois m'en occuper maintenant. Je dois les régler et je dois accepter le fait qu'elles soient là et justement avancer. Et donc, c'est aussi pour ça que je prends ma caméra parce que je pense que ça va m'aider. Et je pense que avoir du soutien dans ces phases-là, c'est important. Alors je dis pas, hein, j'ai le soutien de ma petite sœur, de mon entourage et tout. Mais je me dis pourquoi pas partager cette expérience et partager ma vie de tous les jours justement pour que vous puissiez vous reconnaître parce que en vrai je suis madame tout le monde. C'est ce que je disais sur TikTok pour la prévention des violences conjugales. En soi, je suis madame tout le monde donc ça peut toucher tout le monde. Et à partir du moment, par exemple même pour YouTube, TikTok, si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Mais quand je dis ça, c'est vraiment pas une blague. Je sais que c'est facile à dire et qu'à chaque fois qu'on l'entend, on se dit oh, elle aussi, elle dit ça, nanana, c'est trop facile, tatati tatata. Mais prendre son téléphone et avoir le courage de faire rec et genre allumer la caméra et parler toute seule, même juste le fait de l'avoir fait par exemple dans le parking ou au McDo, en vrai ça m'a demandé, je vais pas dire un effort surhumain, mais beaucoup de courage pour sortir ma caméra. Après, au McDo, genre, il y avait 2 personnes dans le truc. J'étais pas en face, voilà, je m'en foutais. Mais dans le parking, j'avais peur de tomber sur quelqu'un dans l'ascenseur. Et par exemple, à Orange, je voulais pas du tout sortir mon téléphone, vous voyez. Parce que, j'ai pas forcément peur du jugement des autres. Et d'un côté, si. En fait, comment les créateurs de contenu, réellement, font pour passer outre, justement, et d'avoir le téléphone à bout de bras comme ça, à se filmer et tout. Enfin, je trouve ça admiratif en vrai. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Et avant de quitter la vidéo, j'aimerais, et si vous êtes d'accord, les petits potes, moi j'aimerais qu'on, tous les jours, enfin à chaque fois que je fais un vlog en gros, qu'on se donne 3 choses positives qu'on a fait dans la journée. Parce que moi je vous les donnerai tous les jours. Si j'oublie pas, tapez-moi sur les doigts s'il vous plaît. Mais j'aimerais lire vos commentaires, pouvoir voir les choses que vous faites et à quel stade vous en êtes aussi. Vous pouvez me raconter votre vie en vrai. Je kiffe lire le témoignage des gens et j'estime que si vous m'écoutez, je suis aussi là pour vous écouter vous. Et c'est surtout en fait pour avoir un retour et un lien humain que je fais tout ça. Parce que c'est important en fait. J'aimerais bien qu'on se dise tous les jours 3 choses positives qu'on a fait dans la journée ou qu'on a vu de positif dans la journée. Genre par exemple moi c'était mon téléphone aujourd'hui comme je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir été chez la psy. Le fait de faire des vlogs d'ailleurs. D'avoir le courage de faire des vlogs. Ça c'est super important. En vrai j'aurais dû le mettre en premier mais voilà. Et en vrai, quand je dis ça, ça peut être, par exemple, j'ai eu le courage de me brosser les dents, j'ai eu le courage de prendre ma douche, j'ai eu le courage de me maquiller. Par exemple, là, je sais que je vais me démaquiller tout à l'heure, vous voyez. Ça, c'est des choses dont j'ai pas forcément la force. J'ai la force de me maquiller, mais j'ai pas forcément la force de me démaquiller. Alors, je sais que c'est pas bon pour la peau et tout machin, attrapez pas ma veste, mais quand on n'a pas suffisamment d'énergie, des fois, le quota d'énergie, il a déjà été dépassé, donc juste, aller se coucher. Ça m'a pris la dernière barre d'énergie qui me restait. Donc j'ai plus d'énergie pour me démaquiller, mais donc je le fais le lendemain. Mais bon, voilà. En tout cas, je m'excuse si j'ai beaucoup regardé l'écran du milieu. J'essaye au max de regarder la caméra parce que je sais que c'est très désagréable de voir un œil qui fait comme ça. J'espère que ça aurait été quand même agréable à regarder ce premier petit vlog d'aujourd'hui. Je vous promets que je vais m'améliorer avec le temps. Promesse du petit doigt. Soyez indulgents s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me laisser un petit avis en commentaire et lâcher un like. Et abonnez-vous. Et je vous laisserai les réseaux genre Snap, TikTok et Insta si ça vous intéresse.
Après des snaps, si vous voulez que je fasse des stories, je peux. Après je vous avoue que j'ai déjà des copains et tout sur la plateforme, alors je suis un petit peu gênée de faire des stories de ma vie en gros, parce que j'ai l'impression que ça va intéresser personne, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires. Et ça, je poste des petites stories de temps en temps. Après j'essaye d'avoir des contenus un petit peu photographiques, ou alors de moi. C'est un petit peu narcissique, mais bon, c'est pas grave. Parce que ça fait du bien de se voir quand même de temps en temps sous son meilleur jour. Après, TikTok, je fais beaucoup de playback et tout, voilà. Donc j'espère vous voir sur les autres réseaux. Je vous fais des bisous et à demain.